Octave dit: Ah, c'est une mauvaise nouvelle pour mon cœur amoureux. Je suis fini. Sylvestre, tu sais que mon père revient de son voyage? Sylvestre, le valet d'Octave, répond: Oui. Et tu sais qu'il arrive ce matin? Ce matin. Et tu sais qu'il a décidé d'arranger mon mariage? Oui. Avec une fille du seigneur Géronte? Oui, du seigneur Géronte. Et tu sais que cette fille vient d'une région distante juste pour cela? Oui. Et tu as reçu cette nouvelle de mon oncle? De votre oncle. Mon père a informé de cela par une lettre? Par une lettre. Et tu sais que mon oncle est au courant de tous nos secrets? De tous nos secrets. Ah, Sylvestre, parle! J'ai l'impression que je t'extrais les mots de la bouche. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Vous dites les choses exactement comme elles sont. Conseille-moi, au moins, dis-moi ce que je dois faire dans cette situation cruelle. Mon Dieu, je suis très embarrassé, moi aussi, et j'ai besoin de conseils. Je suis assassiné par le satané retour de mon père. Je le suis aussi. Quand mon père va apprendre les choses, il va me réprimander avec violence. Les réprimandes ne sont rien, mais je suis sûr que je vais payer plus cher que vous pour vos folies. Il va me battre. Oh mon Dieu, comment échapper à ces difficultés? Il faut considérer ces choses avant d'être engagé dans les problèmes. Ah, Sylvestre, je vais mourir de tes leçons. Et moi, je vais mourir plus que vous, à cause de vos actions irresponsables. Quelle résolution je dois prendre? Quel est le remède? Scène 2. Scapin, le valet de Léandre, dit: Qu'est-ce qui se passe, seigneur Octave? Quel est ce désordre? Je vois que vous êtes troublé. Ah, Scapin, je suis désespéré, je suis perdu, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Tu ne sais pas ce qui se passe? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte, et ils veulent me marier. Eh bien, pourquoi pensez-vous que c'est si tragique? Ah, tu ne connais pas la cause de ma tristesse? Non, mais vous pouvez me la dire. Je peux vous consoler et vous aider. Ah, Scapin, si tu pouvais inventer une solution, forger une machine pour m'extraire de cette misère, j'aurais de la gratitude pour toi toute ma vie. C'est vrai que j'ai de la chance d'être si intelligent, d'être capable de créer ces superbes inventions qu'on appelle vulgairement fourberies. Il n'existe pas beaucoup d'hommes plus compétents, plus inventifs que moi. Mais j'ai renoncé à tout depuis une mauvaise affaire qui m'est arrivée. Pourquoi, Scapin? Quelle affaire? Une aventure, une dispute avec la justice. La justice? Oui, nous avons eu un petit problème ensemble. Toi et la justice? Oui, elle a abusé de moi avec une grande ingratitude. Alors j'ai décidé de ne plus rien faire. Mais parlez-moi de votre aventure. Ah, Scapin, tu sais, il y a 2 mois, le seigneur Géronte et mon père sont allés en voyage concernant une affaire commerciale qu'ils ont ensemble. Oui, je sais cela.
Et tu sais que Léandre et moi, nous sommes restés ici, moi sous la direction de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Oui, et j'ai été très responsable. Après, Léandre a rencontré une Égyptienne dont il est tombé amoureux. Je sais cela. Léandre et moi, nous sommes grands amis, alors il m'a révélé le secret de son amour, et il m'a présenté cette fille. Il me parle d'elle tous les jours. Il exagère sa beauté, sa grâce, son intelligence. Il me répète toutes leurs discussions charmantes en détail. Mais régulièrement, il me blâme de ne pas être assez sensible à leur amour. Je ne vois pas où va cette histoire que vous me racontez. Un jour, je l'accompagne pour aller chez la famille de cette femme. Nous entendons des cris dans une petite maison d'une autre rue. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit qu'il y a une tragédie dans cette maison, que nous pouvons aller voir et que nous allons être touchés émotionnellement. Où va cette histoire ? Par curiosité, je suis allé voir la situation avec Léandre. Nous entrons dans une salle et nous voyons une vieille femme mourante, assistée par une jeune fille très triste. C'est la plus belle et la plus touchante fille que j'ai jamais vue. Ah ah! Elle était dans un état terrible. Elle avait juste une banale petite robe et les cheveux en désordre, mais elle était absolument brillante de charme. Je peux maintenant imaginer la suite de cette histoire. Si tu avais vu cette femme, Scapin, tu l'aurais admirée. Oh, pas de doute. Je ne l'ai pas vue, mais j'imagine bien qu'elle est très charmante. Elle pleurait, et cela augmentait encore sa beauté. Sa souffrance était la plus belle de l'univers. Je vois tout cela. C'était très triste de la voir souffrir amoureusement pour sa mère mourante. C'est vrai, c'est touchant, et je vois bien que sa simplicité vous a attiré. Ah, Scapin, même un barbare l'aurait aimé. Sûrement. Nous avons consolé un peu cette charmante femme dévastée, et après nous sommes partis. Sylvestre interrompt Octave et dit « Si vous ne résumez pas cette histoire, nous allons rester ici jusqu'à demain. Laissez-moi la finir en 2 mots. » Octave aime passionnément cette femme depuis ce moment. Il ne sait plus vivre sans aller consoler son adorable misérable. Ses fréquentes visites sont rejetées par la famille. Octave est désespéré. Il implore de la voir, mais c'est impossible. Il apprend que, malgré la pauvreté de la famille, elle est honnête. Mais il n'est pas autorisé à lui parler à moins de se marier avec elle. Son amour est augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, raisonne, balance, prend sa résolution. Voilà, il est marié avec elle depuis 3 jours. Je vois. Maintenant, il y a aussi le retour soudain du père qu'on attendait seulement dans 2 mois. L'oncle a découvert le mariage secret. Ils veulent marier Octave une seconde fois avec la fille que le seigneur Géronte a eue de son autre femme, à Tarente. Octave dit « Ma pauvre et adorable femme, je suis incapable de la rassurer. »
Scapin dit: C'est tout? Vous êtes embarrassé par quelque chose de très simple, une bagatelle. Il n'y a pas de raison de se préoccuper. Est-ce que tu n'as pas honte d'être bloqué par une chose si petite? Tu ne sais pas trouver une ruse dans ta tête pour résoudre tes problèmes? Un petit stratagème? Moi, je savais déjà faire ça, étant un petit enfant. Sylvestre répond: J'admets que le ciel ne m'a pas donné tes talents, et que je n'ai pas l'intelligence, comme toi, de me disputer avec la justice. Octave dit: Voilà mon adorable Hyacinthe, elle arrive. Scène 3. Hyacinthe dit: Ah, Octave, est-ce que c'est vrai ce que Sylvestre a dit? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier à une autre femme que moi? Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont choqué cruellement. Mais qu'est-ce que je vois maintenant? Vous pleurez? Pourquoi? Vous n'êtes pas sûr de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis certaine que vous m'aimez, mais non certaine que vous m'aimiez toujours. Est-il possible de ne pas vous aimer toute la vie? J'ai entendu dire que les hommes aiment moins de temps que les femmes, et que la passion que les hommes montrent disparaît aussi facilement qu'elle apparaît. Ah, ma chère Hyacinthe, alors mon cœur n'est pas fait comme celui des autres hommes, car je sens vraiment que je vais vous aimer jusqu'à la tombe. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute pas de la sincérité de vos paroles, mais je crains un pouvoir qui va combattre dans votre cœur contre les tendres sentiments que vous avez pour moi, car vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne, et je suis sûr que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a pas de père capable de me forcer à me séparer de vous, et je préfère quitter mon pays comparé à vous quitter. J'ai déjà une aversion terrible pour cette femme qu'ils veulent me destiner. Sans l'avoir vue, et sans être cruel, je voudrais que la mer la rejette d'ici pour toujours. Donc, ne pleurez pas, s'il vous plaît, mon adorable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne peux pas les voir sans sentir mon cœur percé. Parce que vous le voulez, j'accepte d'essuyer mes larmes, et je vais attendre avec un œil constant ce que le ciel va faire de moi. Le ciel sera favorable à notre cause. Il ne s'opposera pas à nous si vous m'êtes fidèle. Bien sûr, je le serai. Je serai donc heureuse. Scapin dit à part: Elle n'est pas si stupide, et je la trouve acceptable. Octave introduisant Scapin à Hyacinthe. Voilà un homme qui peut nous aider s'il le veut. J'ai promis de ne plus intervenir dans les affaires des autres. Mais si vous insistez vraiment, tous les deux, alors peut-être... Ah, s'il faut juste insister pour obtenir ton aide, alors je t'implore de tout mon cœur, aide-nous. Et vous, madame, vous ne dites rien? Je vous implore, à son exemple, de sauver notre amour. Ah, j'ai trop d'humanité. C'est bon, je veux vous aider.
Bravo pour ta pratique de français. Si tu veux continuer la lecture de ce livre de Molière qui s'appelle Les Fourberies de Scapin, que j'ai adapté pour les étudiants de français, tu peux le trouver en cliquant ici. À la prochaine!